L'ajout de paramètres. Alors, je vais vous montrer dans ce tutoriel comment ajouter des paramètres. Alors, vous m'avez sans doute déjà vu comment ajouter des paramètres, mais par contre, je vous ai pas montré comment les enlever. Donc, on va passer à travers ça et peut-être aller un petit peu en plus dans le détail sur les différents types de paramètres qu'on va pouvoir créer. Alors, je vais créer un cube. Alors sur ce cube, on peut voir qu'il y a les paramètres par défaut qui sont la translation, rotation, le scale ainsi que la visibilité. Alors je vais ajouter le mien. Alors pour cela, les deux façons vont être edit add attribute ou encore modify add attribute. Alors bien entendu, comme vous pouvez le voir, mon cube est sélectionné. Là, j'ai cette fenêtre là. Alors je vais pouvoir lui donner un nom à ce paramètre. Alors on va l'appeler comme vous voulez, ball. Ensuite, là, je vais pouvoir déterminer quel type de valeur. Alors si je fais integer, alors là je vais y aller un petit peu plus en détail et pour vous dire ce que c'est qu'un integer. Alors là j'ouvre ma fenêtre script editor, comme ça va me permettre d'écrire. Et là integer, ça serait des chiffres 1, 5, 7, 9. En gros, des nombres entiers. Donc integer. Donc ça signifierait qu'en choisissant euh, ce paramètre-là integer, la seule chose que je pourrais mettre 1, 2, 3, mais je pourrais pas mettre 1.2, 1.3, etc. Donc pas de chiffre à virgule. String. Alors string, ce que c'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, autrement dit, des mots. Donc bonjour, hello, etc., etc. Ça signifierait que ce paramètre-là, il va pouvoir recevoir des chaînes de caractères comme on le voit ici. Ensuite, float. Alors ça, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Ça va être tout simplement des nombres décimaux. Donc 1.5, 6.3, des chiffres à virgule, comme on peut le voir. Boolean. Alors le boolean, c'est 0 ou 1. Ça peut être true, false, vrai, faux, on, off, comme vous l'avez déjà vu sur les paramètres de visibilité, etc. Donc booléen, finalement, ça accepte juste deux valeurs. Et le enum, alors qui va être une façon de créer comme un menu. Alors si vous allez pouvoir le voir dans le tutoriel set junkie, la troisième partie, où je crée un enum qui va être un petit menu. Le vecteur qui va être un vecteur finalement avec les valeurs x, y, z. Alors ça va être pour l'ajout de paramètres. Alors je vais fermer cette fenêtre script editor, on n'en a plus vraiment besoin, je voulais juste que ce soit plus clair en écrivant ici les valeurs que je peux y mettre. Alors cette valeur ball, alors si j'y vais tel quel, ball, float, je mets pas de minimum, pas de maximum, pas de valeur par défaut, je fais OK, et là j'ai mon paramètre ball. Et là je peux l'essayer, comme on peut voir, je peux aller en négatif très très loin, ou je pourrais aller en positif très très loin aussi. Alors pour ça, je sélectionne le paramètre ball et dans le viewport ici avec le bouton du milieu, la souris, je me mets à bouger de gauche à droite et comme ça, je fais défiler les paramètres comme si c'était un slider. Donc là, je remets à 0. Alors ça serait le premier paramètre qui est ajouté. Je vais m'en ajouter un autre, edit add attribute. Cette fois-ci, je vais y mettre un integer et encore pas de mini. Oh si, je vais mettre un minimum 0 et son maximum, je vais le mettre à 10, 12. Et par défaut à 0. Je fais OK. Alors, faut lui donner un nom. Je pourrais l'appeler integer. Alors, est-ce qu'il va l'accepter? Sans doute que oui. Parfait. Et là, je pourrais y mettre des nombres entiers. Alors apparemment le slider, oui, il fonctionne, donc 12, 3, etc. Alors si j'essaye d'écrire 4.5, il arrondit à 4. 4.6, il arrondit à 4. Donc je suis pas capable de mettre des chiffres à virgule, etc. Alors ça c'était pour la création de paramètres. Si je veux les effacer, je prends par exemple celui-là, bouton droit, et là je devrais avoir mon delete selected. Alors est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis pas très sûr, mais on va voir.
Non, c'est bien ce que je pensais. Alors donc ça va être, je pense que ça va être plutôt ici, Edit, Delete Attribute. Donc là c'est fait, j'ai pu effacer l'attribut que j'ai ajouté. Alors si jamais je prenais Rotate X et je fais Edit, Delete Attribute, il va pas me laisser effacer celui-là, étant donné que ce seraient les attributs qu'il y a par défaut. Donc avec mon Edit, euh, Delete Attribute, je vais pouvoir effacer les attributs que j'ai créés. Ceux qui sont déjà présents dans le système, je ne vais pas pouvoir les effacer. Alors, vu qu'on est encore dans les attributs, souvent au niveau du rig, ce que je vais vous demander, c'est faire des lock and hide des paramètres finalement que vous n'utilisez pas. En gros, ce qu'on voudrait, c'est que l'animateur, si jamais ce cube, tout ce que je veux, c'est qu'il le déplace, et je veux pas qu'il agisse sur la rotation ni le scale, parce que je vais faire, je vais cacher les paramètres auxquels je ne veux pas qu'il touche. Donc, dans ce cas-là, rotation et scale, bouton droit, et là je vais faire un lock and hide selected. Alors qu'est-ce que ça fait? Le hide, tout simplement, ça le cache, comme on peut le voir, on ne le voit pas. D'ailleurs, je vais faire juste un hide sur celui-là. Alors, hide pour qu'on puisse voir la différence. Donc, hide selected. Et pour celui-là, je vais faire un lock. Alors, donc, on voit pas mes rotations ni mes scales, ça serait le hide. Et si jamais j'utilise la touche W, non plutôt le R pour le scale, comme on peut voir, j'ai les petits cubes qui correspondent au scale, mais ils sont en gris, donc ça signifie que j'ai un lock, je suis pas capable de changer la taille. Et si j'utilise la touche E pour la rotation, pareil, je suis capable de voir les cercles qui correspondent à la rotation, mais je peux pas y toucher. Donc ça c'était le lock and hide qui était fait sur la rotation ainsi que mon scale. Maintenant, je voulais vous montrer le hide, qu'est-ce qu'il fait. Alors j'ai fait un hide sur la translation en Z, donc je prends mon outil de translation pour le W, si je me trompe pas, et là on peut voir, bien que je ne vois pas la translation Z ici, je suis quand même capable de déplacer selon l'axe Z. D'accord? X et Z. Maintenant, on a celui-là qui serait l'axe Y. Lui, en ce moment, il a un lock. On voit que c'est en gris. Donc, en sélectionnant mon cube, là, j'essaye de prendre, exemple, le Y, et je vais essayer de le bouger, et je suis pas capable de le bouger, donc ça serait le lock. Alors pour remettre ça, là ça va être ça, j'ai juste à faire bouton droit et je vais faire Unlock Selected. Maintenant pour faire réapparaître les canaux que j'ai cachés ou encore les canaux que j'ai bloqués. Alors c'est là que je vais aller dans Edit Channel Control. Ça serait une première façon pour ouvrir cette fenêtre. Ou encore, je pense que je vais aller dans Window. Alors General Editor, est-ce que c'est là? Oui. Et ensuite Channel Control. Alors dans cette fenêtre-là, j'ai accès à tous les paramètres finalement de mon objet. Et comme on peut le voir ici, ça se limite pas juste au Translate, Rotate, Scale. On peut voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc là, j'ai mes scales X, Y, Z. Alors quand vous allez les chercher, faites bien attention. C'est bien scale X, Y, Z et non scale pivot comme on peut le voir ici. Donc je vais prendre ces trois-là, et là je vais les bouger dans la section Keyable. Donc pour les bouger dans cette section-là, j'ai juste à faire Move, donc le Move qui se trouve à la droite, qui envoie ça vers la gauche, et là je les ai ici. Et en les mettant ici, je les vois apparaître dans mon channel box. Alors là il va me manquer la rotation ainsi que la translation en Z. Alors la rotation, Rotate X, Y, Z, je les bouge. Alors maintenant pour ma translation en Z, sans doute je vais pas le trouver ici. Alors est-ce que c'est possible que je le trouve ici? Je vais voir. Alors si je le trouve pas ici, enfin la raison pour laquelle je me dis que je peux... Ah si, il est là. Ok, il est là. Ce que je pourrais faire, étant donné que je sais qu'il est... Ah non, il est pas locké. Non, ok, je vais le prendre tout simplement ici. Je l'envoie, c'est fait. Alors, je pourrais fermer la fenêtre et ensuite avec le bouton droit faire unlock des paramètres qui ont un lock, ou encore je pourrais aller dans la section lock ici, et dans la section lock, je vois que mes rotations, mon scale ont un lock dessus, et là je pourrais les bouger dans cette section là qui dit non locked.
Donc pour enlever finalement le cadenas, enfin le blocage qu'il y a dessus. Donc je vais faire la moitié, cette moitié-là avec la fenêtre, et là j'y ai accès. Et l'autre moitié, bah, je vais le faire avec le bouton droit de la souris pour vous montrer que ça le fait. Alors Unlock, alors je sais pas si vous le voyez, sans doute ça va être coupé, mais juste pour vous dire, dans le menu ici, j'ai Unlock qui va me permettre de déverrouiller cela. Alors ça sera tout. Alors ce que je vous ai montré, c'est j'ai ajouté des paramètres en utilisant le Edit Add Attribute. Je vous ai montré que les paramètres que j'ai ajoutés comme celui-là, ben, je suis capable de les effacer en allant dans Edit Delete Attribute, ou encore je pourrais faire même un Edit Attribute pour pouvoir éditer l'attribut qui est déjà présent. New Name, Nice Name, etc. Ajouter un minimum, un maximum, ce qu'il n'y avait pas avant, ainsi que l'effacer, delete attribute. Je vous ai montré qu'on est capable de faire un lock sur des attributs, qu'on est capable de les cacher. Bouton droit, j'ai mon lock, unlock, hide, lock and hide selected. Donc, ça serait les trois menus que j'aurais, enfin les trois choix que j'aurais ici. Et je vous ai montré pour terminer que si jamais j'ai besoin de faire réapparaître des paramètres que j'ai cachés, je parle pas de paramètres effacés, vraiment des paramètres cachés, mais dans ce cas-là, on va le faire en utilisant le Channel Control. Edit Channel Control qui va me permettre d'afficher, de faire réapparaître les paramètres que j'ai cachés.